Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre vidéo cartomancée du mois de juillet 2023. Donc ensemble, on va pouvoir voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois de juillet. Il s'agit d'une vidéo générale, donc qui s'adresse un petit peu à tout le monde. Et donc, il se peut que ça ne vous parle pas. Ça peut être normal, voilà, parce que voilà, ça ne peut pas parler à tous, et c'est OK. Dans cette vidéo-là, j'ai voulu changer un petit peu parce que je ne trouvais pas de tirage qui me plaisait pour le mois de juillet, donc j'en ai créé un. Et donc, celui-ci que j'ai voulu faire pour ce mois de juillet, c'est d'abord vraiment le contexte un peu général pour vous le mois de juillet. Donc voilà, ça s'applique un petit peu dans votre vie globale. Donc avec la situation générale, la problématique, vos soutiens, vos aides, les freins et défis, mais vous voyez plutôt cela comme un défi, donc quelque chose à surmonter pour tout simplement aller de l'avant et vous aider en fait à résoudre la problématique. Ensuite, vous aurez le conseil et comment résoudre un petit peu cette problématique. Enfin, le résultat et l'évolution de votre situation. Après, par la suite, on verra le côté professionnel, le côté amoureux et l'environnement. Ce que j'appelle environnement, c'est tout ce qui gravite autour de vous, donc vos amis, votre famille, voilà, les collègues, tout ce qui est dans votre environnement proche. Et enfin, la 13e carte sera la carte de conseil pour mieux gérer, mieux arpenter ce mois de juillet. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. On va commencer tout de suite donc avec vous, les Sagittaires, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire. Donc le tirage est un peu long, donc je ne vais pas pouvoir m'appesantir un peu trop longtemps sur la coupe. Là, je suis navré, mais sinon après la vidéo est trop longue. Donc Sagittaire, signe solaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. Ok. Ah, ça coince. Sagittaire, signe solaire, Sagittaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, juillet 2023. Hop, Sagittaire, juillet 2023. Bon. Alors, on commence, votre coupe avec un 9 d'épée renversé. Donc, ici, ouais, on a ces deux-là qui sont renversés. Donc, un 9 d'épée renversé et un valet de coupe renversé. Ici, ce 9 d'épée me dit que quand même, il y a des choses qui doivent arriver à leur terme durant le mois de juillet. Il peut y avoir, voilà, un petit peu une tendance à se laisser aller parce que il peut y avoir des événements autour de vous qui vous fatiguent mentalement. Qui vraiment, ça commence à peser, je pense, pour certains ici. Donc ça nous montre en fait que c'est voilà, un mauvais passage un peu à passer au niveau de la perception que vous en avez au niveau mental. Et voilà, vous pouvez vous sentir un peu déçu par ce qui se passe et un petit peu vouloir vous éloigner un petit peu de tout ça. Donc il peut y avoir voilà, des petits blocages qui peuvent y avoir ici. Mais bon, je pense que pour certains, c'est qu'il y a besoin de couper avec certaines choses. Et je pense, pour couper avec quoi? Avec des personnes qui pourraient être autour de vous et qui ne sont pas forcément honnêtes envers vous, qui ont tendance un peu trop à parler. À parler voilà, par rapport à vous et tout ça. Et ça commence peut-être à vous agacer sincèrement parce que peut-être que vous n'en avez pas totalement conscience, mais voilà, il y a ces personnes-là qui ont tendance à avoir la langue peut-être un peu pendue autour de vous. Et voilà, il faut se méfier un petit peu des apparences, parce que pas tout le monde est franc dans votre environnement, j'ai l'impression ici. Et donc vous pouvez avoir un peu tendance à vous isoler, justement, pour pouvoir résoudre les problèmes un peu seul, j'ai l'impression, ici. Bon. Ensuite, par la continuité de cette coupe-là, vous avez quand même un 4 de bâton et ce pendu, renversé. Le 4 de bâton, ici, nous dit clairement que vous arrivez à maîtriser la situation. Donc, de ça, là, de ces choses qui doivent arriver un peu à leur terme, qu'il faut peut-être remettre en question, ce besoin de se laisser aller parce qu'on sature un petit peu, ou du moins que ça a été...
l'évolution se fait un peu de façon laborieuse, etc. Enfin, tout ce que je vous ai dit. Voilà, on reprend un peu maîtrise de tout ça pour restabiliser. Je pense qu'au niveau surtout émotionnel, je pense qu'on essaye de remaîtriser l'émotionnel pour justement ne pas tomber dans certaines angoisses qui pourraient se faire à cause de ça. Mais là, parce que je pense que voilà, vous remettez un peu les choses au carré à l'intérieur de vous pour vous dire, mais en fait, non, mais ça, j'en veux plus. En fait, ça, j'ai besoin de trancher avec ce qui ne me convient plus et c'est bon. Voilà. Donc, ça demande quand même de... Il y a quand même quelque chose à faire. Il y a quelque chose à régler pour voilà, passer à autre chose. Il peut, pour certains, y avoir besoin de casser avec voilà, une situation qui est actuellement pour comment dire, j'arrive pas à m'exprimer, à aller au-delà de ces pénibilités-là. Donc soit passer à une prochaine étape, commencer un nouveau cycle, voilà, parce que là c'est une fin de cycle quand même ici. Donc pour franchir ce nouveau cycle, je pense qu'il faut se débarrasser de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui ne fait plus écho avec vous, et ces choses-là. Donc pour certains, il peut y avoir des choses à ranger, classer, et je pense que c'est à la fois intérieur et extérieurement, pour remettre tout à sa place, en fait. Donc voilà, ça demande un petit peu voilà, des efforts à faire, mais c'est pour arriver en fait à un but précis, pour améliorer votre situation, j'ai l'impression. Et on voit dans tous les cas qu'avec ce pendu, qu'il y a une forme de libération qui se crée ici, et qui apporte quand même une grande joie. Donc c'est comme si pour certains, le fait de se détacher, d'apporter un changement par rapport à ce qui ne vous convient plus, de couper un peu avec ça, ça vous libère d'un poids. Et ça vous permet voilà, de reprendre peut-être confiance en vous, d'arriver à dénouer la situation, trouver des solutions. Parce que le fait de ranger, de remettre tout au carré, et peut-être de remettre à leur place peut-être certaines personnes, ou prendre conscience que ça, vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus de quelque chose qui peut vous peser et qui vous déçoit, ou qui vous font souffrir, etc. Ou peut-être parce que là, vous vous sentez peut-être pris au piège dans une situation ou dans un environnement qui ne vous convient plus. Ben, là, j'ai l'impression que vous arrivez à... C'est bon, on remet les choses d'aplomb et on se libère de ça. Et on remet un petit peu de dynamisme, on retrouve un peu une action, enfin, une attitude positive pour aller vers quelque chose d'autre. Voilà ce que nous dit la coupe pour vous. Maintenant, j'ai effectué le tirage, donc à 13 cartes. Allez, pour les Sagittaires, 1, 2, 3. Oh, j'en ai 2. 13, et c'est bon. Hop. La situation générale pour le mois de juillet, le pro, le sentimental, l'environnement et le conseil. Hop, on commence tout de suite. Ok. Alors, votre situation actuelle, vous avez donc ce 6 d'épée qui est renversé. Donc il y a toujours cette histoire voilà, de déception, surtout je pense au niveau du travail ici. Où, je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque parce que ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Voilà, il y a un tournant qui se fait, qui ne voilà, qui a pas un bon goût à pour vous. Donc voilà, si vous avez des demandes pour certains, pour une augmentation ou quoi, ben apparemment là c'est refusé, quoi. Et donc, bah, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains ça va être ça. Et donc voilà, c'est comme si on s'était fait tromper, enfin plus ou moins. Et ça amène voilà, des problématiques qui pèsent au final, ici. Et donc en plus, voilà, c'est comme à la coupe. Ce 2 de coupe, ici, c'est la problématique. Et la problématique, c'est le relationnel. Alors, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ici, c'est quel type de relation vous avez. Quels échanges il se passent au niveau de vos relations. Est-ce que vous donnez plus que vous ne recevez? Est-ce que vous recevez plus que vous ne donnez? Voilà. Est-ce qu'il y a un bon équilibre dans ce relationnel-là?
Et donc, votre problématique, c'est la communication. Est-ce que la communication se fait convenablement? Est-ce qu'il y a des choses qui dépassent certaines limites ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment le côté respect de l'un et de l'autre? Comment je me ressens dans la relation? Alors, qu'importe la relation, toutes relations confondues ici. Comment je me sens dans la relation? Euh, Est-ce que les relations, j'arrive à prendre soin de moi dans les relations? Est-ce que je me protège aussi dans les relations que j'ai? Voilà, ce genre de choses-là. Mais voilà, toujours ce côté communication, comment j'arrive à communiquer par rapport à ça. Malgré voilà, le fait que dans ma situation, il y a des choses qui me déçoivent ou qui ne se passent pas comme je le souhaitais. Et voilà, c'est des agréments qui m'accompagnent, surtout au niveau professionnel et qui puissent me bloquer. Vos aides et ok, 5. Donc ça, c'est vos aides et ça, c'est votre défi. Vos aides ici. Alors, je dirais que d'un côté, par rapport à ça, c'est qu'il y a une évolution qui doit venir, mais vu qu'il est renversé pour moi, ce 5 de denier, ça montre que voilà, il y a un certain désordre, il y a peut-être des tensions un peu dans l'air, et qu'il y a besoin de mettre les 4 vérités un petit peu, voilà, faire carte sur table. On dit ce qui a besoin d'être dit, parce qu'il peut y avoir des gens qui se mêlent des choses, comme à la coupe. À la coupe, il y a des gens qui parlent un peu trop, et il y a besoin voilà, oh, on met les points sur les i, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une fois qu'on étale tout sur la table, que chacun a dit ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je pense que ça, puisque c'est votre aide, c'est que vous en êtes totalement capable et vous avez, j'ai envie de dire, les cojones pour le faire. Que d'autres peut-être ne le feraient pas et auraient tendance peut-être à s'écraser. Vous, par contre, vous êtes à même de le faire. Parce que vous souhaitez justement que les choses évoluent, les choses changent. Et donc, c'est peut-être pour vous le seul moyen pour trouver les solutions à la problématique qui peut être là, le fait de, oui, mais j'ai envie d'avoir une certaine évolution dans ce que je fais, j'ai besoin d'échanger, de dire les choses, etc. Et pourtant, ça n'avance pas comme il faut. Il y a des conflits qui sont peut-être non dits, euh, comment dire, pas forcément en face à face, et ça commence à peser. Bref, voilà, vous avez besoin on remet un petit peu en circulation les choses, on trouve les solutions aux problématiques, quitte à devoir changer certaines choses. Et votre défi, c'est le 5 de bâton. Justement, c'est peut-être comment dire, faire un peu le bilan de ce qui s'est passé. Et de vous contenter en fait de ça, de prendre ces événements-là comme une expérience qui vous permet de grandir et d'y voir un peu plus clair sur vos attentes, sur ce qui vous êtes, sur peut-être votre relationnel justement, parce que c'est la problématique. Sur comment vous échangez avec les autres, comment les autres échangent avec vous, comment vous êtes perçu par les autres, comment vous percevez les autres, toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a respect mutuel, etc. Ce 5 de bâton ici vient nous dire que dans tous les cas, il y aura besoin de, voilà, de supporter une panoplie de changements qui vont arriver à la chaîne. Et vous n'êtes pas les seuls durant juillet à subir en fait ça, ces changements à la chaîne, ces opportunités qui s'ouvrent, ces portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et donc ça peut être très déstabilisant. Mais ça demande en fait de prendre un minimum de temps pour réfléchir, mais surtout de reprendre les choses en main, de faire attention à toutes les possibilités pour maîtriser vraiment ce qui se passe, se tenir prêt. Il faut être prêt à toute éventualité. Si à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, peut-être qu'il faudra enfermer une autre et ne pas hésiter à la franchir, même si on ne sait pas exactement ce qui va se passer derrière. Voilà ce qui ressort un petit peu avec ce 5 de bâton. Bon, ça appelle quand même à rester ouvert à des rencontres qui pourront en fait vous aider justement à trouver les solutions à vos problématiques. Pour moi, il faut vraiment garder confiance en soi, faire preuve d'assurance, si l'on veut qu'il y ait une concrétisation derrière. Si on veut que les changements puissent être bénéfiques. Voilà, pour vous. Attention également, il peut y avoir des hauts et des bas au niveau de votre humeur, au niveau même de votre voilà, de comment vous vous sentez au courant juillet. Et vous dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un bas, c'est qu'une période de voilà, c'est une période et ça va remonter quoi. Ne pas se laisser complètement écrouler si jamais ça fait ça, quoi. Au niveau de voilà, le conseil de la résolution, le 3 de bâton.
Ok, on est beaucoup dans ça. Le 3 de bâton, c'est activité, comment dire, on essaye de prendre son indépendance, on essaye surtout d'être dans l'action, de mettre en place certains projets que l'on a. Si, dans tous les cas, il y aura des choses qui vont se mettre en marche, je pense, ici avec cette carte-là, et qui pourront vous permettre de peut-être soit trouver des contrats que vous attendiez tant, voilà, des signatures qui pouvaient vous tenir à cœur, etc. Mais pour moi, il y a vraiment un côté concentration d'énergie et y aller, quoi. Parce que dans tous les cas, c'est favorable à l'évolution. Donc, pour moi, voilà, ne restez pas focalisé par rapport à voilà, ces choses-là, parce que dans tous les cas, c'est amené à évoluer. Dans tous les cas, vous mettez les choses en place pour évoluer et vous ne supporteriez pas, je pense, que les choses restent telles qu'elles sont. Ok. Et ça, c'est la réalisation, le résultat, l'évolution. Et ici, avec vous êtes beaucoup dans les bâtons, hein. Ça m'étonne pas parce que vous êtes un signe de feu, les bâtons c'est le feu. Donc le valet de bâton me dit ici peut-être de faire alors, attention à ne pas avoir la folie des grandeurs, de ne pas s'illusionner sur certaines choses, de prendre, voilà, de prendre conscience de ce qui a besoin d'être amené à changer ici. Et je pense que c'est une fois que ces changements-là se feront que ça en découlera ici pour peut-être restructurer le projet que vous avez. Voilà. Faire attention aux personnes qui pourraient être instables autour de vous. Voilà. Et peut-être les mettre un petit peu de côté. Pour moi, ici, ce que ça me dit surtout, c'est que vous pouvez peut-être commencer à réfléchir aux projets que vous avez pour pouvoir les restructurer. Et même si ça reste encore confus, parce que là, il y a quand même une certaine forme de confusion ici. Voilà. L'évolution va se faire. Donc, petit à petit, vous allez trouver peut-être les solutions pour pouvoir mettre en place ce projet-là qui doit arriver. Pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est comme si ce projet-là n'était pas défini complètement. Vous avez des idées, mais vous ne savez pas trop encore quel chemin peut-être prendre. Laissez ceci se faire, je pense, pour qu'ensuite, là, vous puissiez mieux redéfinir votre projet ici. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, il y a de l'eau qui doit couler sous les ponts pour réajuster un petit peu le chemin avant d'arriver là. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau professionnel, où on en est? Ok. Ok. Alors, au niveau professionnel, on a ce 10 de coupe qui montre qu'il y a quand même des invitations qui peuvent être faites, des solutions qui peuvent être trouvées par rapport à des problématiques qui peuvent y avoir au niveau professionnel. Donc, je pense qu'il sera intéressant de prendre certains rendez-vous et de communiquer. Peut-être par rapport à ce qui se passe là. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a ce besoin de communiquer, ne peut-être pas rentrer dans... Bon, de toute façon, il est droit, donc il n'y a pas ce côté-là. Peut-être faire preuve de légèreté, plus dans votre façon de communiquer pour parvenir en fait à ce que vous souhaitez. Parce que là, en plus, voilà, il peut y avoir pour certains le fait de renouer avec certaines anciennes relations professionnelles. Parce qu'il pourrait y avoir une opportunité ici. Ça, c'est le défi. Le défi, c'est une nouvelle qui nous arrive, une lettre ou voilà, quelque chose qui vient vers nous et qui nous donne le potentiel d'un commencement. Voilà. Et quelque chose de nouveau qui arrive. Un contrat peut-être qui peut arriver. Quelque chose qu'on attendait qui pourrait nous sortir un petit peu d'une problématique qu'on a là. Et pour moi, voilà, vous trouvez la solution au niveau professionnel par rapport à ce qui se passe. Et ça peut venir de l'extérieur. Et votre défi, c'est est-ce que vous allez accepter cette nouvelle, cette opportunité-là qui vous arrive? Est-ce que vous allez réussir à faire preuve de confiance, comment dire ça? Est-ce que vous allez réussir à sauter le pas, à vous lancer, à être dans l'action, à vous engager, parce qu'il y a aussi une preuve d'engagement, par rapport à cette opportunité-là qui peut s'ouvrir pour vous? Ça, ce sera à vous de me le dire. Mais voilà, il peut y avoir des personnes du passé qui reviennent au niveau professionnel, qui refont appel à vous et qui... voilà, qu'est-ce que vous faites? Au niveau amoureux, ok.
Ok, au niveau amoureux, c'est pas forcément ça, parce que vous avez une lune renversée. La lune renversée nous montre quand même qu'il y a une certaine forme d'inertie. Pardon. Les choses ont tendance à être lentes. C'est presque éprouvant. On a l'impression qu'il faut toujours lutter euh, pour, euh, pour que les choses se passent bien. Là, il y a quand même une certaine forme de... On n'y voit pas clair dans la relation amoureuse. Alors que si vous êtes... Que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, il y a comme un voile opaque qui s'est immiscé dans le côté sentimental et qui apporte beaucoup de confusion, presque aussi de tristesse, ce genre de choses-là. Des problématiques au niveau de peut-être émotionnel, sur comment, peut-être la communication aussi, qui est un peu difficile ici. Donc, enfin, voilà, on ne sait pas trop où on met les pieds, on n'y voit pas très clair dans ce qui se passe. Et parce qu'il se peut qu'il y ait des choses au niveau inconscient qui remontent à travers le mois de juillet, et ça peut être voilà, assez particulier de ce côté-là. Votre défi, votre défi, c'est de quand même progresser tout doucement, de continuer à avancer. Si vous voulez, le cavalier de denier, c'est aussi considéré comme le très bon ami, le meilleur ami, sur la personne sur laquelle on peut compter, et qui nous épaule peut-être depuis l'enfance. Voilà, c'est l'image que ça représente. Donc là, votre conseil, c'est que malgré le fait qu'on n'y voit pas clair pour l'instant, durant ce mois de juillet, au niveau amoureux, c'est de continuer votre chemin tout doucement. Peut-être de compter plutôt sur le côté bon ami, sur le côté, voilà, on peut échanger, on peut se soutenir l'un l'autre, sans forcément que ce soit oufissime pendant cette période-là, parce que voilà, il y a des choses à traverser là qui sont assez particulières, au niveau émotionnel assez particulier, j'ai envie de dire. Et voilà, enfin bref, c'est même si on est un peu perdu, il y a un sentiment d'égarement ici, je pense qu'il faut persévérer, avancer petit à petit, parce que les choses vont rentrer dans l'ordre en fait, avec cette carte-là. Votre défi, c'est de garder confiance et espoir, parce que c'est qu'une passade en fait. Et ça arrive en fait, c'est juste qu'il y a des moments donnés où voilà, on ne sait plus trop où on en est, et je pense que voilà, c'est en lien avec ce côté travailler sur la relation, sur quel type de relation je souhaite mettre en place, comment je veux donner mon amour, est-ce que je suis capable de recevoir aussi de l'amour, comment dire, ce côté aussi prise d'indépendance, enfin rester indépendant de l'autre, en continuant à l'aimer quand même, sans forcément qu'il y ait de distance qui se mette, hein. Mais voilà, même si voilà, il peut y avoir une période de trouble où on ne sait pas trop où on va, vous inquiétez pas, les choses vont rentrer dans l'ordre ici. Mais c'est votre défi. Est-ce que vous parviendrez à garder le cap dans ce flot de, de brouillard un petit peu qui peut s'immiscer là? Et comme je vous dis, ça fait peut-être appel à des choses inconscientes, peut-être voilà, des émotions qui remontent à la surface et qu'il faudra arriver à les traverser. Votre défi, c'est de les traverser. Et si vous les traversez, je pense que vous vous en sortirez encore plus fort et sur quelque chose que pour l'instant, vous espérez au fond de vous. Mais voilà, est-ce que j'y crois encore? Est-ce que je crois qu'on va pouvoir arriver à ça? Si vous le traversez, je pense que oui, il y a un gros potentiel pour que ceci arrive et qu'il y ait quelque chose qui vous engage sur du long terme. Enfin voilà, que cette relation, enfin la relation amoureuse, que vous puissiez rencontrer quelqu'un pour une longue histoire ou que votre histoire perdure encore longtemps, parce que vous savez que avec ceci que là, vous êtes deux partenaires qui sont soudés et qui s'entraident l'un l'autre. C'est surtout sur ça qu'il faut baser la relation dans les moments les plus difficiles, j'ai envie de dire. Au niveau environnemental, ce qui vous entoure. Donc on a un 7 de denier. 7 de denier, c'est bien. Dire qu'il y a quand même quelque chose qui est riche autour de vous. Je pense qu'il y a moyen que vous puissiez voir beaucoup de monde. Euh, ah, il y a un bon entourage autour de vous. Au niveau social, c'est top. Euh, je, je pense que ça va vous faire énormément de bien durant le mois de juillet, de voir du monde, de passer du temps avec les autres, de peut-être un peu faire la fête, sortir, voilà, ces choses-là.
Parce que voilà, vous avez besoin de cette flamme-là. Et surtout si vous la retrouvez pas forcément, soit au niveau du couple, soit au niveau familial, hein, parce que ça reste au niveau des sentiments proches, quoi. Je pense qu'il y aura besoin de s'évader un petit peu ici. Et votre défi, c'est la reine de bâton. La reine de bâton qui fera appel à tout ce qui est peut-être rivalité, jalousie, ces choses-là, qu'il faudra arriver à voilà, calmer. Attention aussi à toute personne qui pourrait se montrer un peu trop autoritaire avec vous ou qui aurait tendance à voilà, faire un peu abus de pouvoir ou abus en toutes sortes. Vous laissez pas faire par rapport à ça. Peut-être retrouver votre plein pouvoir ici. Ce sera ça votre défi. Réussir à trouver la place que vous voulez mettre, à rester dans ce côté générosité que vous avez, voilà, comment dire, partager ce que vous avez à partager, être beaucoup en lien avec vos proches, vos amis, parce que je pense que le cercle amical est très important pour vous, et rayonner là-dedans. Et je pense que voilà, c'est toujours au niveau relationnel que pour moi ça se joue votre problématique. Et donc revoyez un petit peu ça dans vos échanges avec un peu tout le monde autour de vous. Quel type de relation j'ai autour de moi? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est OK pour moi? Voilà ce que je peux vous dire. Mais voilà, je pense que vous allez voir beaucoup de monde et ça va vous faire vraiment du bien pour moi. Conseil. OK. Bah, le conseil, pour vous, c'est vous dire que dans tous les cas, vous êtes... voilà. Comment dire? Il y a beaucoup de changements qui vont arriver pour vous. Et le conseil, c'est d'arriver à franchir un nouveau cycle là. Et vous voyez, vous avez cette opportunité-là. Et je pense que c'est beaucoup lié avec le professionnel. Ce conseil, c'est est-ce que vous êtes à même de franchir le cap, de sortir un peu du tunnel, accepter le renouveau? Est-ce que vous êtes prêt aussi, peut-être pour certains, à vous déplacer, à vous ouvrir à d'autres opportunités, voilà, à élargir votre champ de recherche et vous laisser surprendre par la vie? Votre conseil, c'est laissez-vous surprendre. S'il faut bouger, bah bougez. S'il faut changer quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie, faites les changements. Laissez la porte ouverte à la nouveauté pour vous sortir de quelque chose qui ne vous convient pas ici, on le voit. Hein. Il y a quelque chose qui vous a déçu et il faut passer à autre chose. Et votre conseil, c'est ça. Allez, c'est bon. Maintenant, apprends de ce que tu as vécu, mais vois autre parce que tu as un potentiel et tu peux aller faire quelque chose de super, mais pas si tu restes bloqué dans la situation que tu es. Apporte les changements qui a besoin d'être apportés. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça a pu vous donner un petit peu des pistes de réflexion. Alors, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, bah, écoutez, laissez-les de côté, c'est pas grave. Mais je pense que ça peut vous aider à prendre du recul sur votre situation. Et pour le mois de juillet, peut-être qu'il y a des choses qui vont dire « Ah oui, là, ça me parle. » Donc, voilà, laissez la porte ouverte. Dans tous les cas, je pense que les Sagittaires, ils sont animés par justement une flamme. Parce que voilà, vous avez beaucoup de bâtons pour vous. Ben, allumez cette flamme-là. Soyez dans le partage. Et laissez-vous vibrer, en fait. Parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'être stimulé pour vous épanouir totalement. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Ne relâchez rien. Parce que les choses vont pas mal bouger, pas mal dépoter. Il ne faudra pas vous laisser trop déstabiliser non plus par les changements, mais au contraire les accepter et en saisir l'opportunité pour aller au-delà. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.